Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau segment que je lance cette année parce qu'en fait, en réalité, l'année passée, le podcast, c'était tout regroupé tout ensemble. Là. Je vous envoie ça un peu différemment cette année. On a évidemment ceux qui nous suivent déjà ont vu qu'on a une édition football, une édition hockey. On aura également une édition basket un peu plus tard dans l'année, une fois que la saison va avoir commencé. Et surtout après la saison de football. Question d'avoir du temps de tout faire ça. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir de maintenant, tous les lundis, je vais commencer avec quelques minutes pour faire le tour de l'actualité au niveau des résultats sportifs qu'on a eus dans la fin de semaine qui précède. Donc, ça me fait grandement plaisir, en compagnie de Gagner Sport, de vous présenter ça chaque semaine, ce nouveau segment. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Moi, personnellement, je trouve ça important de ne pas parler que de basket, que de hockey, que de football, évidemment, mais mettre l'emphase sur un peu tout ce qui se passe partout. Donc, ça va être votre rendez-vous pour avoir tous les résultats et les performances les plus remarquables, si on veut, de chaque fin de semaine. Donc, voilà. Je vous invite à nous suivre et je commence immédiatement. Évidemment, je vous lance une série de résultats au niveau du football. Football universitaire, on a eu le premier match Carabin-Rouge et Or. Un match, je qualifierais un match de fou avec des changements de momentum, mais surtout, des revirements à la tonne, des erreurs qu'on a vues, provoquées ou non, mais il reste que c'était pas un match auquel je m'attendais, pas la façon dont ça s'est passé. Ceci dit, grosse victoire des Carabins au PEPS de l'Université Laval. Laval 31-14, on va en parler évidemment dans le podcast Édition Football plus tard cette semaine. Je vous invite à suivre ça. Pendant ce temps-là, Concordia a vaincu McGill 42-24 au niveau collégial D1. Gros match aussi, là, on avait Grasset contre CNDF. Grasset est allé battre CNDF chez eux 20-19. Ça aussi, tout un match, on va analyser tout ça et décortiquer le tout avec William Julien dans l'édition football. Et également, j'attire votre attention sur un résultat aussi qui a été intéressant. Saint-Jean qui a battu CVM 42-32. Au niveau des deux, Sherbrooke et Lévis, Sherbrooke, champions en titre, qui ont infligé un premier revers aux Faucons de Lévis en Division 2, 35-24. On avait Montmorency qui jouait contre Valleyfield. Montmo est allé chercher sa première victoire de la saison, un 17-15 contre Valleyfield. En Détroit, Victoriaville, invaincu, fiche de 3-0 maintenant. Une victoire de 25-24 contre les Triades de Lanaudière. Et je n'ai pas le choix de porter à votre attention Jonquière qui a remporté assez aisément un troisième match cette saison, cette fois 40-14 contre la Pocatière. Sauf qu'il faut mentionner, la Pocatière était les premiers cette saison à inscrire des touchés face à Jonquière. C'était le troisième match de l'année. Donc, ça va être à suivre, évidemment, à savoir jusqu'à quel point Jonquière vont détruire tout le monde toute la saison en Division 3. C'est ce qu'on annonce. Football juvénile, Division 1, on avait Séminaire Saint-François, Saint-Jean-Eudes, juste mentionné, toujours invaincu, des fiches de 3-0 de leur côté. Donc ça aussi, une fois de temps en temps, on va vous tenir au courant de ce qui se passe de ce côté. Hockey collégial, les femmes du côté des féminins, on avait un tournoi à l'extérieur, donc pas de match comme tel qui opposait les équipes à l'intérieur de la Ligue collégiale D1. Du côté masculin, notons le début de saison fracassant du Boomerang d'André Laurando qui a gagné ses 3 matchs, une victoire le premier match qui était la semaine passée, mais en fin de semaine, des victoires de 4-3 contre Saint-Laurent et 4-2 contre Sorel-Tracy. Mentionnons également la victoire de l'Outaouais 6-2 contre Lionel Groux et une défaite ensuite de 3-2 contre Sorel. Mais c'était en 5e ronde des tirs de barrage. Outaouais qui a remonté au pointage alors que il tirait derrière 2-0 dans cette rencontre-là. Bref, on parlera de tout ça dans le segment hockey, évidemment. Autre sport, soccer universitaire féminin. Laval poursuit sa domination. Victoire de 5-1 contre McGill en fin de semaine et une autre victoire, cette fois de 1-0 contre Montréal, les grandes rivales. Depuis le début de la saison, en 5 matchs, 14 buts pour, un seul but contre du côté de Laval. Karina Fizet, 3 buts. Léa-Jeanne Fortier, 3 buts en 5 matchs depuis le début de l'année. Donc, ces deux joueuses-là, ensemble, vont faire du ravage pas mal toute la saison. Je tiens à mentionner aussi que depuis le début de l'année, il y a l'UQAM où la gardienne Andréane Dugo, 34 arrêts sur 37 tirs depuis le début de l'année. Si l'UQAM peut se mettre à marquer des buts,
elle pourrait quand même se faufiler parmi les équipes de tête, assurément, avec une défensive et surtout une gardienne de but comme celle-là. McGill aussi cherche probablement à marquer plus de buts. Donc, des équipes là, qui, si elles arrivent à connecter, comme on dit, pourraient probablement justement se mettre à gagner avec plus de régularité. Chez les hommes en soccer masculin, évidemment en soccer masculin, en soccer universitaire, 2 victoires pour l'UQTR, 2-0 contre l'UQAM et 3-2 contre Sherbrooke. Montréal, de son côté, continue d'être invaincu, une victoire de 1-0 contre Laval. Juste mentionné, on a accordé seulement 12 tirs cadrés en 5 matchs cette saison pour la troupe des Carabins de l'Université de Montréal. Au niveau collégial, soccer toujours, collégial D1 féminin. Garneau l'a emporté 2-0 contre Huntsic. Garneau avait 2 gros matchs en fin de semaine, donc une victoire de 2-0 contre Huntsic. Et une première défaite cette saison, cette fois 2-1 contre Champlain-Saint-Lambert. Chez les hommes, Champlain-Saint-Lambert, Huntsic, Garneau, toujours invaincu. Donc, victoire de 3-1 contre Trois-Rivières pour Champlain-Saint-Lambert, 2-1 contre Saint-Hyacinthe pour Huntsic et 5-1 pour Garneau contre Bois-de-Boulogne. Notons que Saint-Hyacinthe et Bois-de-Boulogne sont des nouvelles équipes cette année en Division 1. On avait, au niveau universitaire, du cross-country avec le McGill Open. Si on a été habitué d'avoir une domination complète et totale du rouge et or du côté féminin dans les dernières années, bien, cette année, pour commencer la saison, on a un podium qui exclut le rouge et or chez les femmes. Mélanie Deshôtels de Sherbrooke, Elisa Tripotin de l'UQAM et Sophie Courville de McGill sur le podium. Chez les hommes, Thomas Laviolette de Montréal, ensuite un podium, et en fait, les 4 prochains qui ont suivi étaient des porte-couleurs de McGill, mais sur le podium, 2e place, Noah El Ramaoui et 3e place, Jérôme Jacques. Flag football, collégial D1, Montmorency et Lionel Groux sont à 3-0, Huntsic Valleyfield à 2-1. Ça va être intéressant de suivre de ce côté-là. On va être présent pour s'assurer qu'on regarde tout ce qui se passe avec la nouvelle Division 1 au collégial en flag football. Avant, tout le monde jouait des 2. Maintenant, c'est une nouvelle Division 1. Et au niveau universitaire, on avait tout le premier tournoi de la saison. Malheureusement, les pointages ne sont pas tous sortis encore sur le site. Ceci dit, pour les prochains, je vous garantis qu'on va être là. Je sais par contre que Montréal a gagné tous ses matchs et c'était un bon match contre l'UQAM. Donc, si l'année passée, Montréal a vraiment tout ravagé, probablement que ce qu'on voit avec l'UQAM cette année, c'est un retour de cette équipe-là avec beaucoup de force, quoiqu'elles étaient très solides l'an passé aussi. Mais si elles peuvent donner un peu plus de fil à retordre aux joueuses de l'Université de Montréal, ça va être intéressant cette année. Je termine avec le rugby. Rugby féminin, si au cours des dernières années, Laval et Carleton ont à peu près tout ramassé, ce qui pouvait être ramassé, c'est-à-dire en termes de victoire écrasante par-dessus victoire écrasante. Je tiens à noter que Concordia, cette année, chez les femmes, fait très bien. D'ailleurs, elles ont battu Carleton 45-10 en fin de semaine. On a un gros match la semaine prochaine entre Laval et Concordia, justement. Donc, on vous tient au courant de tout ce qui se passe. Voilà, ça fait le tour de essentiellement tout ce qui s'est passé en fin de semaine, ce qui était le plus marquant. Comme je vous dis, chaque semaine, chaque lundi, on va être présent pour vous tenir au courant de l'ensemble de l'actualité sportive, collégiale, universitaire et un peu scolaire au RSEQ. Merci d'être là.